La honte ne dure qu'un moment. Long, dans mon cas. Une longue honte, mais je la combats. Je la combats car je sais que je n'ai pas à avoir honte. Je la combats et la combats sans cesse, cette honte particulièrement inutile. Nous venions ici tous les jours, et parfois il était en retard, et parfois c'était moi. Si moi j'étais en retard, ça ne semblait pas beaucoup l'affecter, tandis que son retard produisait chez nous une petite douleur sourde, une peur croissante, non point qu'il n'arrive pas, il arrivait toujours. Mais la peur du quand dira-t-on. Le quand dira-t-on. Voilà la limite. Je n'osais pas lever les yeux, alors que seul, comme je le suis à présent, je les mets au défi de s'apitoyer sur moi. Au début, naturellement, mon envie était de fuir, d'éviter cet endroit, de faire des détours extravagants en prenant des ruelles malfamées, même, je l'avoue, de déménager. Oui, j'ai même envisagé de déménager, de m'installer dans un autre quartier. Et pourtant, j'adore ma maison, ma chère, ma loyale maison. Je serais partie, juste pour ne pas avoir à passer par ici. Cet état d'esprit a duré quelques semaines. Quelques semaines terribles. Car tout mon instinct, et pas seulement l'instinct, tous mes efforts de jugement s'unissaient pour guider mes pas loin de cet endroit. Un café. Seulement un café avec des tables vertes. Un petit café peint en verre. Que distinguer quoi au juste? Rien. Que ma lutte contre moi-même. Et il n'aime vraiment pas ça, que la trace d'un amour détruit s'échoue sur leur table, s'accroche à leur chaise. Quand l'amour s'est brisé, il préfère de loin que vous sombriez avec la cargaison, alors qu'avant il vous souriait, alors qu'il vous applaudissait pour le charme de votre passion. Soudain, il vous montre de la froideur. Ils se disent que vous êtes un oiseau de mauvais augure. Ils vous regardent comme un homme malade, fixer les yeux sur un corbeau. Suis-je un corbeau? Il sourit. Il a un sourire forcé sur son visage. Ah, je ne doute pas qu'il me préférerait morte. Je lui nuis dans ses affaires et souhaiter la mort des gens. Oh, moi, je le fais tout le temps. Nous le faisons tous. Oui, je défie tout homme, toute femme de prétendre qu'il ou elle n'a jamais souhaité la mort d'un autre. Je les défie vraiment. Si elle est ici, si déboulée à la même de moi, s'il avait gardé l'habitude de me rencontres passionnée, même si moi je n'en avais pas, il serait aussi totalement, aussi entièrement le journal, monsieur, le même que d'habitude, monsieur. Le vent est froid aujourd'hui, monsieur. Ce serait la normalité même, une parfaite normalité. Et moi, quand m'a-t-on proposé pour la dernière fois un journal? Il a lu dans cette... Non! Ou bien est-ce l'effet du hasard, la seule tasse de notre histoire commune qui n'est jamais approchée de ses lèvres? Tandis que celle-ci, de façon certaine, il a bu dans
préférerais celle-ci. Ce n'est pas mystique, c'est mathématique. Il y a 60 tasses et 60 soucoupes au comptoir. Bien rangées, je les ai comptées. Je n'étais pas la première cliente, même si je suis arrivée au bonheur. 2 autres m'ont précédée. J'ai compté 58, 2 sur la table, 60. Et en tenant compte des tasses cassées et de celles qui remplacent les tasses cassées, on arrive à la conclusion que pendant longtemps encore à l'avenir, les tasses à café de cet établissement garderont la trace intime de ses lèvres. Pas toutes. Nous nous soumettons aux lois du hasard, mais la plupart. Elles l'ont gardé, lui, de façon indélébile autour du bord. Une de moins. Oh, désolée. Mais la perspective qui me tenaille d'un monde dans lequel quelques-uns, une poignée, un seul exemplaire isolé de ces vestiges continue à exister après ma propre disparition me pose un problème. Ce n'est pas comme si c'était un homme d'une grande notoriété, célèbre, populaire, un chanteur démagogue. Non, il dissimulait ses qualités à tout autre que moi. Et il serait raisonnable de prétendre que, disons, je choisis un chiffre au hasard. Dans 5 ans, la plupart de ces tasses ne seront plus en circulation, et pas seulement parce qu'elles auront été cassées ou ébréchées, cela les condamnera. Mais il ne faut pas se cacher que dans une culture comme la nôtre, si dépendante de la mode, tout le lot pourrait être enlevé. Je pourrais débarquer ici un beau matin, un matin ordinaire en tout cas, beaucoup d'égards, et m'apercevoir que tout le stock a été renouvelé. J'ai déjà vu ce genre de choses, et il ne consulte pas le client. Pourquoi le ferait-il? Il préfère peut-être vivre dans l'illusion que nous sommes aussi charmés que le sang. Par l'innovation, j'irai fouiller dans les poubelles. Ah mais si cette tasse seule échappait à la destruction, sans moi, comment son histoire pourrait-elle? Ah, j'en pleure. J'en pleure et j'ai honte de pleurer. Si vigoureusement que je combatte cette honte. Moi, je pleure. Voilà.